Alors, nous allons continuer de parler risques. Je suis très heureuse d'accueillir Uwe Schieder, qui est vice-présidente Loss Prevention Committee à l'IUMI. Alors, Uwe va nous parler du risque majeur de l'incendie à bord. Un risque dont l'importance a été largement accrue ces 2 dernières années. Alors, il intervient en anglais. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous faire équiper. Je crois qu'il y a des demoiselles charmantes qui distribuent des oreillettes à l'entrée. Hello, Uwe. I'm very happy to welcome you on stage. Bienvenue sur scène, Uwe. J'ai dit que vous alliez nous parler des feux, des incendies de marchandises. Je vais vous laisser le micro et la scène. Merci. Bonjour à tous. 2 choses avant de commencer. Désolé de ma tenue. J'ai perdu ma valise en arrivant à Paris, donc vraiment désolé. Et puis, la deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est que je ne parle pas dans votre langue. Et, ça n'est pas ma langue non plus, mais je vais essayer de faire cela de façon compréhensible. Et ça aussi, c'est un risque. Alors, maintenant, nous allons parler du risque. Et vous voyez que je ne suis pas technicien non plus. Peut-être que le bouton vert. Check the other one. Avec l'autre télécommande peut-être. En stéréo, voilà. Là, ça marche. L'une des 2 a marché. Je ne sais pas laquelle, mais j'ai essayé. Donc là encore, voilà mon sommaire. Je vais parler de l'évolution de la taille des navires. Certaines statistiques, j'adore la statistique parfois. Le problème des incendies de marchandises, le développement des systèmes de lutte anti-incendie, les options d'extinction d'aujourd'hui et de demain, et puis l'avenir et les nouveaux enjeux pour l'avenir. Et réessayons. Non. Ok, celle-ci fonctionne, mais pas l'autre. Ok. Donc, l'évolution de la taille des navires. Ces 50 dernières années, nous avons vu des petits bateaux. J'ai travaillé sur un bateau qui était tout petit. C'était de cette taille-là. Et puis, les deuxièmes plus gros, c'était celui-là, super petit. En 50 ans, l'évolution de la taille des bateaux, ça a été une multiplication de 1500%. 15 fois plus de marchandises sur un seul bateau. Et en parallèle, là je parle des vaisseaux de haute mer, nous avions 50-60 marins à bord et là on est passé à une vingtaine de marins à bord. Donc on a réduit l'équipage mais on a augmenté la taille de la charge utile. Donc là, les statistiques, là, ce sont les incendies de marchandises sur les porte-conteneurs. Là, les statistiques commencent en 2000 avec seulement le nom des bateaux. Voilà, tous ces incendies de marchandises, seulement incendies de marchandises sur des porte-conteneurs. Là, voilà, vous avez l'énumération, donc 74 incendies de marchandises sur des porte-conteneurs. Alors, le problème des incendies de marchandises. 2 types d'incendies. Là, à votre gauche, c'est un incendie de marchandises en bas. Et de l'autre côté, à votre droite, c'est un incendie sur le pont. Alors, si c'est un incendie en soute, on ferme les écoutilles et là vous voyez que l'écoutille de ventilation s'ouvre et il y a beaucoup de fumée qui ressort. Donc là, 2 possibilités. Là, vous avez un pompier qui se demande ce qu'il faut faire, descendre dans la soute et donc insérer la lance et lutter directement contre l'incendie. L'homme contre le feu, super fort mais trop risqué. Et puis l'autre possibilité, c'est de fermer toute la ventilation, toutes les écoutilles et inonder la soute de CO2. Mais est-ce que le CO2, ça aide vraiment dans une soute pleine de conteneurs qui sont fermés, qui empêchent le CO2 de parvenir jusqu'aux marchandises? Et puis là, vous avez un incendie sur le pont, un incendie formidable, vraiment très
gros, et donc la moitié du bâtiment est en feu, et donc ça veut dire que il faut trouver les feux vraiment à leur début. Les marins ne peuvent lutter contre des départs d'incendie, contre un incendie vraiment complètement constitué. La stratégie est différente. Le problème avec les incendies de marchandises, c'est que les conteneurs sont construits pour protéger la cargaison de la pluie, du soleil, etc. Mais là, c'est notre malchance. Cela empêche l'eau d'extinction de parvenir jusqu'à la cargaison. Donc, si vous aspergez ces conteneurs d'eau, eh bien, là, la marchandise va continuer de brûler. Et même si vous jetez tout cela par-dessus bord, eh bien, le conteneur va empêcher l'eau de parvenir jusqu'à la marchandise. Donc, qu'est-ce que l'on fait quand les conteneurs sont en feu? On ne peut pas refroidir la périphérie et empêcher la cargaison qu'il contient de brûler de façon contrôlée. On ne peut pas éteindre des feux de conteneurs. Donc le développement des systèmes d'extinction et de lutte anti-incendie. Et il y a longtemps, au siècle dernier, dans les années 50, les systèmes à CO2 ont été développés. Ça, c'est un bâtiment, le Cap San Diego, où j'y étais il y a 38 ans. Et donc pour ces bateaux, 12 000 tonnes à peu près, les systèmes à CO2 ont été développés. Et donc là, on a les sorties du système à CO2 et pendant la marche normale, 24 heures sur 24, on sort de l'air normal des écoutilles et on vérifie la présence de fumée avec des cellules photoélectriques. Et en cas d'interruption de la cellule photoélectrique, l'alarme se déclenche. Donc il faut vérifier qu'il n'y a personne avec l'écoutille. Et donc l'équipage vérifie, on ferme tous les sabords et ensuite il n'y a qu'une petite soute qui est inondée de CO2 et donc en contact direct entre le CO2 et le feu. Ce que fait le CO2, c'est qu'il dilue l'oxygène dans la cargaison et donc cela permet vraiment d'atténuer le feu, pas de l'éteindre complètement, mais de l'atténuer. De nos jours, là, cette année, là, ce sont deux fermetures de soute sur un porte-conteneur. Vous voyez l'écart et donc si vous essayez de neutraliser toute la soute au CO2, eh bien, il y a beaucoup d'échanges d'air dans la soute du fait de ces jours. Et donc, auparavant, sur un navire normal, il y avait un joint étanche et donc il n'y avait pas d'échange d'air entre la soute et l'extérieur. Donc ça, c'était vraiment fantastique. Et puis là, vous voyez qu'il n'y a rien qui soit étanche à l'air. Il n'y a que la porte de soute qui est vraiment légèrement posée sur la soute. C'est pas parce que les conteneurs protègent la cargaison et donc là, vraiment, la porte de soute n'est pas aussi importante. Là, c'est le siège de GDV pour qui je travaille en Allemagne. Et là, on peut faire une analogie entre ce bâtiment et un porte-conteneur. Mais dans chacune des salles et sur chaque étage de ce bâtiment, on a des sprinklers. Donc, ce qui est important, c'est un système de détection, un système de lutte anti-incendie. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça, c'est quelque chose que j'ai repris de mes amis dans l'immobilier au GDV. Donc là, vous avez un palettiseur sur 3 palettes de haut. Après 5 secondes, 20 secondes, 40 secondes, 60 secondes. Et là, les flammes arrivent jusqu'au sprinkler et c'est là qu'ils se déclenchent. 60 secondes supplémentaires, on a pu atténuer le feu et les pompiers peuvent venir s'occuper de ce qui reste. Ça, c'est la preuve que le temps est essentiel dans les feux de cargaison. Le temps, c'est vraiment un facteur essentiel. Alors, revenons au navire.
Si l'équipage ne peut pas réussir à lutter contre l'incendie, bon, s'ils ont de la chance, ils peuvent appeler Médée, et donc certains remorqueurs ou certains navires pompiers peuvent arriver. Et donc ils peuvent attaquer le feu. Ils ont des moniteurs, des canons à eau, et ces canons à eau sont très très efficaces. Un canon à eau permet d'envoyer 20 tonnes d'eau par minute, et donc si vous avez deux canons, ça fait 40 000 tonnes, et donc avec deux bateaux, c'est encore le double. Mais bon, est-ce que on a des méthodes ciblées d'extinction? Là, on voit qu'on asperge le bateau, et donc on refroidit la structure, mais là, on balance de l'eau sur le bateau, et ce n'est que par hasard que ça atteint l'incendie. Donc ça n'est pas vraiment une méthode d'extinction ciblée. Et là, c'est une très très bonne photo, beaucoup d'action. Il y a un incendie, des avions qui jettent énormément d'eau. Ça a l'air super, mais en fait, ça ne va pas fonctionner. Il n'y a que quelques petites gouttes d'eau qui vont vraiment tomber sur les conteneurs. Et là, l'incendie se moque bien de cette magnifique photo. Donc, que faire? Le problème de la position de ce bateau-pompe, si vous les voyez au port, ils sont gigantesques, mais si vous les voyez à côté d'un super porte-conteneur, ils sont minuscules. Et si vous prenez un incendie de conteneur au milieu de l'Atlantique Nord, il y a des grands creux, énormément de vagues, et le bâtiment est comme une coquille de noix sur l'eau, et c'est vraiment beaucoup plus difficile d'atteindre l'incendie pour le refroidir directement. Et puis, certains m'ont dit, bon, Uwe, l'équipage est trop petit, seulement 23 membres d'équipage, et puis certains sont des cuistots, d'autres sont stagiaires, bon, ils ne savent pas lutter contre un incendie sur un énorme porte-conteneur. Un exemple, on a eu un feu, un incendie sur un porte-conteneur, le CCNI Arauco, qui a pris feu à Hambourg. 300 pompiers en action qui ont ouvert la soute, qui ont demandé à ce que l'on utilise le système à CO2 avant, et puis ils ont rempli la soute de mousse, ça n'a pas marché, ils ont refermé la soute, ils se ont regardé ce qu'il se passait, l'incendie était encore en cours, et est-ce que le feu a été éteint? Eh bien, dans ce cas-là, lutter contre un incendie sur un porte-conteneur, c'est un peu David contre Goliath, et le feu a été éteint quand la soute a été entièrement remplie d'eau. Le temps est crucial. C'est un facteur absolument crucial. Si vous n'arrivez pas à éteindre un départ d'incendie dans la soute, la seule chose pour le gérer, c'est de l'inonder d'eau. Et puis, rappelez-vous, c'est un autre exemple. Le Maersk Karachi en feu, 150 pompiers en action et le feu a été éteint une fois qu'on a rempli entièrement la soute d'eau. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce bateau-pompe refroidit l'espace entre ces deux pompes et ça marche bien parce qu'il s'assurait que l'incendie ne pouvait pas passer à l'avant du bateau et ce bateau-pompe-là refroidit cette zone-là et l'inonde d'eau et ça veut dire que le feu ne peut pas se déplacer vers la poupe. Donc, 150, 300 pompiers à bord, l'effet était de quasiment zéro. Le feu n'a été éteint que quand on a inondé la soute d'eau parce que là, les mesures ont été prises trop tard. Donc, 23 membres d'équipage, des marins, ce sont de bons pompiers, ce sont d'excellents pompiers si ils ont les bons outils et les bonnes techniques disponibles sur le pont et dans la soute. Alors voilà un feu de marchandises traditionnel du Hanjin Pennsylvania. Là, vous voyez les écarts entre les différentes baies, un incendie à ciel ouvert, et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chaleur
sur tous les différents étages de cet empilement de conteneurs. Donc, est-ce que vous allez envoyer des marins et un officier ici pour lutter contre l'incendie sans savoir si, de toute façon, c'est un conteneur avec des marchandises numériques non déclarées? Qu'est-ce que vous allez faire quand les membres d'équipage arrivent? Et puis, le MSC Flaminia a brûlé pendant 5 semaines et demie et 3 membres d'équipage ont été gravement blessés. Et là, une photo d'un incendie sur un porte-conteneur. Les conteneurs sont presque par-dessus bord et ils empêchent le feu d'être atteint par l'eau qui pourrait l'exteindre. Et là, vous voyez le transfert thermique d'un conteneur à l'autre, même ici, entre les différentes tourelles d'arrimage. Eh bien, là, le feu peut se transmettre d'une zone à l'autre et allumer d'autres conteneurs. Là, les possibilités d'extinction, ça c'est un petit porte-conteneur jusqu'à 10 000 conteneurs. Là, c'est parce que le pont est à l'arrière et là, vous avez le réservoir de CO2. Alors, quelle possibilité? Si vous avez un feu de soute, là, vous voyez un feu dans la soute. Quelles sont les possibilités? Il faut fermer les évents de ventilation et inonder la soute de CO2. Et alors? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est prier. Si le feu se propage par transfert thermique ou par explosion au pont, eh bien, là, les marins peuvent lutter contre le fond, mais là, leur vie est en péril au moment où le fond parvient jusqu'au pont à cause d'une explosion ou du transfert thermique. Là, c'est bien sûr très difficile et on ne sait pas s'il n'y a qu'un conteneur avec des cargaisons qui seraient mal déclarées ou non déclarées. Et puis, les marins et les pompiers aussi en France, là, ils ne peuvent pas atteindre la hauteur de 3 conteneurs. Ils ne sont aussi grands que, par exemple, les 2 tiers d'un conteneur. Et donc là, ça n'est pas vraiment à l'échelle, pardon. Alors, les possibilités d'extinction pour demain. Là, si l'on parle des problèmes, il faut parler des solutions. Et donc, la solution, c'est une partition des bâtiments. Là, bien sûr, la façon de séparer, c'est le pont et puis aussi des séparations verticales et des séparations latérales sur le bâtiment du fait de la passerelle. Alors, à l'intérieur, on peut inonder les bâtards d'eau avec l'adduction d'eau. Là, vous avez une prise d'eau qui viendrait du système de ballast de l'Est. Et avec ces bâtards d'eau, on peut s'assurer que l'on ne va pas transférer la chaleur vers l'avant, l'arrière et aussi le pont du bateau. Et ça permettra de refroidir. Le problème de l'acier, c'est que l'acier perd sa stabilité entre 600 et 800 degrés. Donc, ce qui est très, très important, c'est de le refroidir parce que sinon le pont va s'effondrer et tous les conteneurs vont tomber et il y aura encore plus de carburant pour le feu, et cet incendie ne prendra jamais fin. Et donc là, c'est un système d'aspersion dans la soute très simple avec des tuyaux qui vont asperger et là, ça fonctionne bien. Donc là, vous avez le refroidissement de toute la structure du bateau et aussi de la porte de soute et puis de l'eau supplémentaire pour maîtriser le feu. C'est super. Là, il faut s'assurer qu'on ait les mêmes séparations sur le pont. Donc, on essaye de monter sur le pont et là, on utilise ces tours d'arrimage. Là, une photo
de la poupe. Là, c'est moi, là, en grand Picasso, qui essayait de faire un croquis. C'est un navire Maersk, ne leur dites pas que j'ai fait ça. Et là, c'est important de refroidir la zone des 5 à 7 premiers étages parce qu'il y a une grande charge d'incendie parce que ce sont des conteneurs remplis, alors qu'au-dessus, ce sont des conteneurs moins chargés, voire vides. Là, il faut s'assurer que ce niveau, ce rideau d'eau, ce système d'inondation puisse refroidir la zone pour que la chaleur ne puisse pas se transférer vers une autre baie de chargement. Et puis, en plus de cela, ce que je proposerais, c'est d'utiliser des hydroboucliers, pour ainsi dire, qui sont constitués d'eau avec une aspersion moins intense, mais on peut avoir une couverture, un chevauchement à 50% des conteneurs vides. Et donc, oui, bien sûr que le vent va réduire l'effet, mais même cela permet de déplacer aussi la chaleur, déplacer loin du bateau. Alors ça, c'est le Maersk Honam. Ça, c'est la preuve que ce système fonctionne. Pourquoi? Ces navires-pompes essayer de refroidir la partie avant de la passerelle et vous voyez que l'avant est complètement noirci mais pas les côtés. Donc on s'assure que la chaleur ne va pas pouvoir se transférer vers la passerelle et le reste du bateau, tout est protégé, toute la cargaison a aussi été protégée. Mais il y a quand même eu la perte de 5 membres d'équipage en fait. Donc les options d'extinction sur le pont et dans la soute, mais il faut la lutte anti-incendie active. Et là, ce sont des feux qui brûlent pendant des jours, parfois 1 ou 2 jours. Et donc, si la situation a empiré comme cela, c'est grave parce que le temps est un facteur essentiel. Donc, l'équipage doit pouvoir commencer à lutter contre l'incendie immédiatement après avoir reconnu l'incendie, appuyer sur un bouton pour inonder le pont, même si il y a un membre d'équipage, un marin sur le pont, on est étanche à l'eau en tant qu'être humain. Moi, je suis étanche à l'eau, mais on n'est pas étanche au CO2. Et puis, il faut des systèmes de détection. Les systèmes de détection très simples, il en faut de meilleurs dans la soute. Et sur le pont, les porte-conteneurs portent jusqu'à 60% de leur cargaison sur le pont. Et là, il y a absolument 0 système de détection incendie. Si on y arrivait, tout irait bien. Et ça, c'est un détail. Il faut vraiment faire tout le tour du bâtiment avec des lignes d'extinction pour pouvoir lutter contre l'incendie, même après une collision à bâbord ou à tribord. Alors l'avenir, grâce à MSC, l'avenir a commencé hier. Ils ont construit un nouveau super porte-conteneurs. Il y en a 8 canons à eau sur le pont. Alors là, une vue du dessus. Là, bien sûr, il n'y a pas du tout de vent. Alors, les marins reconnaîtront qu'il n'y a pas de mouvement de l'eau et l'eau on peut atteindre tous les points avec 2 canons. Et bon, imaginons qu'il y ait 3 séparations, 3 parties. Eh bien, là, on peut effectuer une rotation. Les officiers n'aiment pas cela, mais maintenant, il faut tourner le navire vers le vent pour s'assurer que l'eau atteigne la cargaison en feu. Et donc, il suffit d'appuyer sur un bouton pour inonder l'incendie. Et donc, les marins peuvent faire cela avec un joystick. Ils peuvent faire cela pendant 1 heure, 1 jour, 10 jours, pas de problème. Ils ont l'habitude de faire cela. Et eux, ils sont dans une atmosphère sécurisée, à une distance sécurisée pour refroidir l'incendie. Et voilà les meilleurs systèmes anti-incendie. Parce que si vous êtes là, vous pouvez faire le 112 en Allemagne, je ne sais pas quel est le numéro en France, mais
Et là, il n'y aura aucun pompier qui va arriver parce que autour de vous, il n'y a que l'océan, de l'eau à perte de vue. Voilà. Alors, les nouveaux défis. Non, mon téléphone portable, je l'ai laissé à côté de Pascal parce qu'il serait trop lourd dans ma veste, mais ces batteries lithium-ion, c'est un vrai problème. On les transporte dans des conteneurs parfois. Voilà comment on les retrouve. Il y a de plus en plus d'incendies provoqués par des batteries lithium-ion et donc la discussion était de savoir si c'était un problème de transporter des automobiles. Le Felicity Ace transportait environ 40 000 voitures Volkswagen et puis il y a eu, je ne sais pas, une centaine de voitures électriques avec des batteries lithium-ion à bord. Personne ne sait si c'était la source de l'incendie sur ce bateau. Mais si tel est le cas, si un incendie conventionnel ou bien un incendie de batterie, et là c'est un problème. Voilà un garage sur un porte automobile super normal. C'est un énorme garage et il n'y a pas qu'un compartiment anti-incendie. Et là, vous voyez la soute, ces trous-là, pardon, c'est là que l'on peut mettre les points d'arrimage. Là, c'est l'arrimage d'une BMW. Eh bien, là, ces trous communiquent d'un pont à l'autre, de petits trous. Mais ce compartiment d'incendie fait 2 à 3 ponts de haut. Je vais revenir en arrière, j'espère que ça va marcher, oui. Et donc, il n'y a pas qu'un seul compartiment, mais il y a 3 de ces soutes, de ces différents ponts. Cela représente un seul compartiment pour l'incendie. Et puis, en cas d'incendie, il faut inonder la soute de CO2. L'air que l'on respire ici dans la salle comporte à peu près 21% d'oxygène. Un feu normal a besoin de 10 à 12% d'oxygène. Et si vous réduisez la teneur en oxygène, eh bien, le feu va être atténué et avec le temps, il va s'éteindre. Voilà donc l'astuce à utiliser le CO2. On dilue la teneur en oxygène dans la soute. Mais une batterie lithium-ion en feu produit de l'hydrogène et énormément d'hydrogène. Et l'hydrogène, lui, n'a besoin que de 4,5% d'oxygène. Donc si l'on dilue la teneur en O2, en dessous de 10%, ça ne va pas atténuer le feu et il faut très très longtemps, 10-20 minutes, pour pouvoir diluer l'oxygène dans ces énormes soutes ou différents ponts des portes automobiles, même sur un porte-conteneur, et ça prend 20 minutes. Donc ça, bien sûr, c'est trop lent parce que le facteur temps est un facteur crucial quand on lutte contre un incendie. Il faut donc inonder le pont plus rapidement de CO2 et il faut atteindre une concentration pas de CO2 mais d'O2, d'oxygène, qui soit inférieure à 4,5%. Donc moins de 4% en fait. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire cela? On pourrait utiliser des turbines d'aviation. Là, on refroidit les gaz d'échappement avec de l'eau à 70 degrés et les gaz d'échappement produisent une concentration d'oxygène de 0,5% en grande quantité, très 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 rapidement. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut refroidir les gaz d'échappement à une température qui soit acceptable. Et puis, enfin, il faut un système anti-incendie supplémentaire parce que le facteur temps est crucial. Et on a eu un problème sur un porte-automobile avec ses ponts ouverts et de l'eau. Donc de l'eau, c'est difficile à utiliser du fait de l'effet de carène liquide.
Et donc, il faut de l'eau en brume à haute pression, des systèmes automatiques, aussi des séparations automatiques. Si le système de détection se rend compte que oui, il y a un incendie, il faut déclencher immédiatement le système de brumisation qui permet de réduire l'énergie dans l'air pour éviter la propagation de l'incendie et aussi déclencher le système ACO2. Merci beaucoup pour votre attention et bon voyage. Thank you very much, Uwe. Merci beaucoup, Uwe. Une ou deux questions pour Uwe, on peut en profiter. Je ne suis pas sûre de dire ça très souvent pendant nos 2 journées. Je crois qu'il y a un micro au fond, si vous voulez intervenir. Moi, j'avais une question, Uwe. When you talked about Vous avez parlé de véhicules. Qu'en est-il des cars ferry? Est-ce différent? Est-ce que vous y avez songé? Très bonne question, merci. Oui, nous avons un autre problème. Sur les ferries, on n'a pas de CO2, on n'a pas le droit de le transporter sur ces ponts-là. C'est interdit par rapport aux passagers. Les passagers ne peuvent pas aller dans les ponts, là où se trouvent les véhicules, pendant le voyage. Mais vous vous y êtes sans doute rendu, car votre femme a oublié, je ne sais pas, un élément essentiel dans sa valise, ou le mari a oublié ses cigarettes. On n'y va que si on a oublié le bébé. Bon, il n'y a pas de système de CO2, mais sur les cars ferry, il y a des camions qui portent, mettons, 2000 litres de diesel. Il y a la charge aussi, avec un risque incendie colossal. Et puis, il y a les voitures. Il peut y avoir des voitures électriques qu'on a le droit de transporter par car ferry. Donc, une voiture électrique, ça double le risque. Ça double le risque de surchauffe de la batterie lithium-ion. Il faudrait donc avoir des systèmes spéciaux de lutte contre les incendies. C'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de CO2, il n'y a que de l'eau. Il y a un risque incendie énorme à bord et il faut réagir extrêmement vite. L'OMI se penche sur le problème et ce projet s'appelle Lashfire. Ils y travaillent depuis 2 ans, je crois. Ils travaillent sur les statistiques, les techniques pour lutter contre les incendies à bord, les caméras. S'agit-il de fumée ou d'un incendie? L'idée, c'est de déclencher un avertissement immédiat pour démarrer le système d'aspersion ou autre, car c'est le temps qui compte le plus lorsqu'on lutte contre un incendie. Ça. Alors, je vous tends mon micro, je vous le donne pas, je vous le tends. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. Et s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et on voit que dans ce cas, on peut embarquer une solution à bord du vaisseau. Vous y avez pensé? Ce que l'on ne maîtrise pas, c'est justement les marchandises mal déclarées. Et ça peut être une cause immense d'incendie à bord. Et ça relève de la chaîne de transport, de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait rouvrir cette discussion avec tous les acteurs dans la chaîne d'approvisionnement? Oui, vous avez entièrement raison. À Yumi, grâce à mon président Pascal et Lars et toute la famille de Yumi, on s'y penche au sein de l'OMI. L'an dernier, on s'est dit, oui, il n'y a pas de problème avec les systèmes de lutte contre les incendies. Le problème, ce sont les cargaisons. 99,9% des incendies
au bord des porte-containers sont liés donc aux marchandises mal déclarées ou pas déclarées. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais ça existe, ce problème, depuis 40 ans. Et vous n'avez toujours pas réussi à éliminer ce problème. On peut tourner la chose dans l'autre sens. Au début, je vous ai montré ces petits bateaux. Maintenant, nous avons des bateaux géants qui transportent 15 fois plus de marchandises. Donc, on a 15 fois plus de chances d'avoir des marchandises mal déclarées ou pas déclarées. Le personnel réagit très vite. Bon, feu à bord, feu dans les aires de stockage, ce n'est jamais une bonne chose. Mais vous avez entièrement raison. Le sous-département des gardes côtières américaines, ils vérifient justement les marchandises à l'entrée et à la sortie du pays. À l'entrée, 65% des marchandises étaient mal déclarées. En plus, il y avait un problème d'arrimage. Et à la sortie, on parle de 45% des marchandises. Ce problème existe partout, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout dans le monde. C'est un vrai problème. Vous avez entièrement raison. Nous avons besoin des deux choses. Améliorer la qualité des déclarations partout dans le monde. Mais qui va vérifier? La police chinoise? La police brésilienne? La police française ou allemande ou norvégienne? Et toute la chaîne d'approvisionnement en Allemagne. On parle de faire cela jusqu'à Everest, jusqu'aux Alpes. Qui va vérifier tout cela? Et qui a vraiment déclaré les marchandises? Ça, c'est un gros problème. Les compagnies ont un système pour vérifier la qualité, mais de l'autre côté, il faut améliorer les systèmes de lutte contre les incendies à bord. Il n'est pas acceptable qu'un navire ne puisse pas combattre un incendie ou envoie son personnel à combattre un incendie en face à face. C'est trop dangereux. En guise de conclusion, quels seraient vos conseils principaux pour l'instant, pour l'heure, à bord des navires? Ma conclusion est la suivante. Nous avançons dans la bonne voie. Nous y travaillons au sein de l'OMI et la France également soutient fortement cette initiative et ces projets. Mais il va sans dire que nous allons trop lentement. Nous sommes endormis pendant 20 à 30 ans, alors que les porte-containers devenaient chaque fois plus grands. On s'est dit, mais c'est magnifique, on peut transporter tellement de marchandises, c'est fabuleux. On a un système magnifique, tout va bien. Parfois, il y a un incendie à bord, d'accord, mais bon. Nous sommes dans la bonne voie. Nous augmentons la vitesse, mais on s'adresse à 117 États différents de par le monde. Et puis, il y a les ONG et l'UMI, ça fait partie des bons. Après, il y a les méchants. Mais certes, on progresse de plus en plus vite. On arrive un peu tard, mais mieux vaut commencer dès maintenant. On avance dans le bon sens avec les cars ferry, avec le Ro-Ro et avec les porte-containers. Et d'ici 10 ans, on aura de nouveaux porte-containers avec de meilleurs systèmes de lutte contre l'incendie. Je vous remercie beaucoup. L'heure de la pause maintenant.